Bonjour, moi je m'appelle Pierre Haupt, je suis maréchal ferrant dans le Lot, à côté de Figeac. Il y a la moitié de ma clientèle qui est constituée de chevaux ferrés en acier principalement, mais aussi en plastique éventuellement. L'autre moitié, ça correspond à des parages de chevaux qui travaillent ou des parages de chevaux qui ne travaillent plus et qui restent au pré. Voilà. Alors moi c'est Franck Tabage, donc je suis maréchal ferrand également en Normandie, près du Mont-Saint-Michel, et je suis aussi formateur dans une école de maréchalerie à côté du Mont-Saint-Michel aussi, à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dans ma clientèle, on fait aussi pas mal de parages et de ferrages. Concernant les parages, on fait beaucoup d'élevage, c'est une région d'élevage, la Normandie, donc on a beaucoup de poulinières de foals à parer, et puis des clubs dans lesquels on a des chevaux ferrés, des chevaux non ferrés, et on gère les chevaux et les poneys pour que chacun puisse travailler le mieux possible. Voilà. Des chevaux de loisirs également et des ânes. Voilà. Nous faisons en moyenne dans l'entreprise 1500 parages par an. Alors, bon, voilà, avant de commencer vraiment le diaporama, je voudrais juste signaler que nous n'avons aucun conflit d'intérêt, que ce soit Franck ou moi. On ne vend pas de fer, on ne vend pas de protection plastique, on ne vend pas d'hyposandales. On ne vend pas non plus de méthode de parage, on ne vend pas non plus de formation. En fait, on n'a rien à vendre. Voilà. Et je précise aussi que Franck et Pierre, aujourd'hui, sont invités par l'IFCE à participer à cette webconférence et ils le font à titre complètement bénévole. Et je les remercie déjà d'avoir passé autant de temps à préparer cette intervention, parce qu'il y a eu un gros travail de préparation pour vous la proposer aujourd'hui. Voilà. Okay. Allez, on est parti avec le premier ASKIP. Allez, c'est parti. À ce qui paraît, quand on protège les pieds d'un cheval avec des fers, des boots, des résines ou des plaques, il peut travailler plus longtemps et sur des terrains difficiles. Est-ce que c'est vrai ? Bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été inventé. Aujourd'hui, il y a certaines disciplines qui ne peuvent pas se passer de protection. Donc la réponse, elle est claire et elle est rapide. Alors par contre, à partir de maintenant, toutes les diapos suivantes et tout ce qui est annoncé sera le résultat de publications scientifiques dont les références seront indiquées en bas de chaque diaporama. À ce qui paraît, quand on met des fers, le pied est bloqué et ne peut plus bouger. C'est vrai ? Alors, la déformation du sabot, je vais mettre la vidéo, ça se fait en fait lors de la mise en charge, quand on a la troisième phalange qui descend légèrement dans la boîte cornée. On peut la visualiser grâce à l'expansion où la partie arrière du sabot s'écarte de chaque côté au niveau des talons, et à la contraction. Lorsqu'il n'y a plus de charge et que le sabot est en l'air, eh bien, les talons se resserrent jusqu'à même davantage que la position qu'ils avaient au départ. Donc ça, c'est ce dont on va parler, c'est l'expansion des talons et la contraction des talons. On a vu sur cette étude a montré en fait que le pied ferré a moins d'expansion et de contraction que le pied nu. Par exemple, au pas, le maximum d'expansion qui est de 0,45 en pied nu n'est que de 0,40 en cheval ferré. Donc on perd 5 centièmes de millimètre. C'est pas beaucoup, mais malgré tout, c'est significatif. Et ils ont réussi à montrer que quand on gonflait la pression sur la fourchette, il y a un support sur la fourchette, quand on gonfle ce support de fourchette, on augmente l'expansion jusqu'à 0,9 mm. Donc plus on appuie sur la fourchette, les courbes que vous voyez, c'est lorsqu'on appuie de plus en plus sur la fourchette. L'expansion est augmentée. Cette étude parle du split to shoe, c'est un fer en acier avec 3 pinçons qui est coupé, comme on le voit sur la photo, qui est scié dans son milieu. Voilà, donc l'étude a consisté à comparer ce fer-là, donc broché, donc avec des clous, avec un fer classique, en acier aussi, et avec les chevaux pieds nus. Donc, pour répondre à la question, quand on met des fers, le pied est bloqué et ne peut plus bouger, non, le fer traditionnel ne bloque pas le pied, il limite les mouvements du pied, l'expansion, donc ce qu'on appelle l'expansion sont les mouvements horizontaux. L'expansion est réduite de 36% entre un cheval ferré et un cheval pieds nus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui ressort de l'étude. Donc, oui, le fer traditionnel bloque les pieds dans leurs mouvements verticaux, ça c'est sûr, mais un talon ne peut pas monter plus qu'un autre, ça c'est sûr. Voilà. Donc le fer fendu, lui, permet autant d'expansion qu'un pied nu et permet également les mouvements verticaux d'un talon par rapport à l'autre. À ce qui paraît, les clous brochés dans la paroi empêchent le sabot de bouger. C'est vrai ? Eh ben, avec l'expérience du split toe shoe, on voit que
On obtient autant d'expansion et quasiment autant de contraction avec ce fer-là, donc avec des clous, parce que ce fer est broché. Donc on peut en conclure que les clous, non, ils n'empêchent pas le sabot de se déformer. Je rappelle quand même que les clous sont normalement brochés dans la partie avant du sabot, là où la déformation est moindre. À ce qui paraît, quand le fer est collé, le pied a autant de mouvements que broché. C'est vrai? Alors, dans cette étude, ce qu'il en ressort, c'est que la somme de l'expansion et de la contraction maximale est inférieure avec le ferrage collé qu'avec le ferrage cloué, aux 3 allures. Donc, non, pour répondre à la question, quand le fer est collé sur tout le pourtour du pied, comme c'est le cas là dans cette étude, il y a moins de mouvement que quand le fer est broché de façon classique. Oui, mais c'est parce que le fer est collé sur la partie arrière. Eh ben, cette étude nous montre que ni l'expansion ni la contraction du talon avec une colle qui est appliquée sur la partie avant du pied, donc ni l'expansion ni la contraction du talon ont montré de différences significatives entre ces fers collés et les fers brochés. En fait, c'est uniquement le fait de fixer un fer rigide, quel que soit le moyen de fixation, qui limite les mouvements d'expansion et de contraction du pied. À ce qui paraît, ce sont ces mouvements d'expansion et de contraction qui permettent une bonne circulation sanguine. C'est vrai? Alors, il faut peut-être rappeler un peu que les principes de vascularisation dans le pied. Donc, le pied, ça agit comme une pompe. Quand le cheval a son membre au soutien, c'est-à-dire quand le pied est en l'air, le sang rentre dans le pied. Ensuite, c'est opposé lors de la mise en charge. On le voit bien avec cette vidéo. Lorsqu'il y a une mise en charge, que le sang est expulsé vers le cœur. On a la troisième phalange qui descend dans la boîte cornée et qui expulse le sang vers le cœur. C'est ce qu'on appelle la théorie des 5 cœurs, c'est-à-dire que le cheval possède 5 cœurs. Il a son cœur normal et ses 4 pieds qui font office de pompe et qui permettent de faire circuler le sang dans le corps. Sur cette photo, ce que l'on voit, ce sont vous avez la paroi sur le côté gauche en blanc, et à l'intérieur du pied, tout à droite, c'est la phalange, donc c'est la troisième phalange, et entre les deux, on voit des branches de collagène verticales qui rattachent l'os à la paroi. Donc la troisième phalange est suspendue par ces branches de collagène, et ce sont ces liens verticaux entre l'os et la paroi, un petit peu à la façon d'un trampoline, qui permettent à la phalange de glisser par rapport à la paroi. Quand on parle de vascularisation sur la région du pied, on parle de 2 choses. Il y a le retour veineux, d'une part, dont a parlé Pierre juste avant, là, et la vascularisation au sein même du pied qui va se faire plus ou moins bien en fonction de cette possibilité de glissement relatif de la phalange par rapport à la paroi. Donc là, ce que l'on voit, alors c'est un peu bizarre, c'est une phalange qui a été solidarisée à la capsule, à la boîte cornée, par 2 vis, de façon à ce que cette phalange ne puisse pas bouger, quel que soit l'appui du pied. Quand par ce principe de vis, on solidarise la phalange à la paroi, on ne permet plus de mouvements verticaux. Donc cette expérience est évidemment un peu barbare, mais elle a permis de mettre en évidence que quand il n'y a plus ces mouvements possibles, eh bien, il y a une nécrose des tissus qui relient la phalange à la paroi. Et donc, il en résulte un pied où les lamelles d'herbal, donc au niveau de la ligne blanche, là, s'allongent, comme dans le cas d'une fourbure. Et donc, ces chevaux ont été diagnostiqués fourbus, alors même qu'il n'y a pas eu de mouvement de la phalange dans le pied. En 7 jours, les lamelles se sont étirées et il y a un détachement complet de la membrane basale. Donc, il n'y a pas de douleur. Et ces chevaux-là n'étaient pas sédatés à la fin de l'étude. Ils ne souffraient pas, malgré tous les paramètres de la fourbure classique. Et les lamelles s'étirent même sans même mouvement de la phalange. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la mise en charge et décharge, ça engendre le mouvement des talons, ça engendre l'expansion et la contraction des talons, ça engendre aussi la vascularisation, mais on n'a pas prouvé de lien direct entre le mouvement des talons et la vascularisation. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre l'expansion des talons et la contraction et la vascularisation, mais on n'a pas prouvé que l'un a entraîné l'autre, finalement. À ce qu'il paraît, il faut couper la paroi pour que le cheval ne s'appuie que sur sa fourchette et sa sole. C'est vrai?
Alors, c'est ce que cette vidéo va montrer en fait, hein, c'est que quand on supprime complètement l'appui de la paroi, eh bien, le cheval est en appui directement sur sa sole. On regarde la phalange, là, vous voyez le triangle qui représente la phalange, la sole qui est au contact du sol, et entre les deux, là, cette partie qui s'écrase complètement, qui est le chorion de la sole, c'est-à-dire la vascularisation entre ces deux parties qui permet l'irrigation de la sole et qui permet à la sole de pousser et de fonctionner normalement. Donc, quand la sole est à l'appui, ben, on le voit ici là, sur le vénogramme, il n'y a pas de sang du tout en bout de la troisième phalange. L'artère circonflexe qui fait le tour du pied est complètement collabée, complètement fermée. Et donc, la vascularisation ne se fait pas normalement dans la boîte cornée. Donc, pour répondre à la question, si le cheval marche directement sur sa sole, sur un terrain dur comme là, sur la vidéo, alors il sera inconfortable rapidement, voire immédiatement. Le cheval ne s'habitue pas. Il ne s'habitue pas à cet appui, à cette douleur. Et quand il boite, il doit être protégé, ça c'est sûr. Donc l'absence de pression sur la sole, ça c'est ce qui se ressort de cette étude, hein. L'absence de pression sur la sole lorsque le cheval est en charge avec la paroi intacte suggère qu'une charge excessive sur cette sole n'est pas physiologique. À ce qui paraît, les pieds nus ont une meilleure circulation sanguine que les pieds ferrés, c'est vrai? Ben, on ne sait pas. On sait pas. Il n'y a aucune recherche qui a prouvé que le pied nu avait une meilleure vascularisation. Il y a certaines études qui auraient pu le montrer. Ils avaient l'occasion en cherchant des choses à ce sujet-là, mais ils n'ont pas obtenu de résultats significatifs dans un sens ou dans l'autre. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est le plus intéressant. Certaines études ont pu montrer que des pieds résinés pouvaient avoir une pousse de corne plus importante que des pieds ferrés, mais entre les pieds nus et les pieds ferrés, on n'a pas de résultat. À ce qui paraît, quand le cheval est les antérieurs déferrés, il monte davantage les genoux, vu que c'est plus léger. Il a donc de meilleures notes en dressage, c'est vrai? Alors, cette étude, justement, a comparé les mouvements du genou, du boulet, du pied, ferré et non ferré. Et on voit que sur les courbes, hein, sur l'histogramme, là, qu'il n'y a pas de différence notable pour le genou ni pour le boulet. Par contre, au niveau du pied, on voit nettement une différence, c'est-à-dire que le pied va passer beaucoup plus haut quand il est ferré que quand il est pieds nus. Donc, pour répondre à la question, non, le cheval ferré a des allures plus relevées que le cheval pieds nus, donc de meilleures notes en dressage. La ferrure augmente ce qu'on appelle la flexion des articulations au soutien. C'est-à-dire quand le membre est en l'air, eh bien, le pied ferré va passer plus haut que quand il est déferré. Donc, avec plus de rebond, il va paraître plus élastique dans ses allures et il aura de meilleures notes en dressage. À ce qui paraît, la locomotion est différente avec des hipposandales, c'est vrai? Alors, dans cette étude, on a fait des tests avec des chevaux pieds nus, des chevaux avec des hipposandales et des chevaux ferrés avec une extension de pince. Vous le voyez sur la photo de droite. C'est pas très confortable en termes de locomotion, cette extension. Ça peut déranger pas mal le cheval. On peut imaginer qu'avec un fer, avec ce type d'extension, la foulée va prendre de l'ampleur. C'est un peu comme si nous, on marchait avec des palmes. Et que le temps que les pieds passent au sol va augmenter. Et en fait, c'est ce que l'étude a prouvé, oui. L'étude a prouvé que ce fer prolongeait le temps d'appui de 5%. Mais l'étude a montré aussi que l'utilisation d'hipposandales a augmenté ce temps d'appui, mais de 7%, c'est-à-dire davantage que l'extension de pince. C'est-à-dire qu'en fait, le cheval est obligé de faire des gestes beaucoup plus amples avec des hipposandales qu'avec des fers ou même avec un fer avec cette extension de pince. L'étude a montré aussi une augmentation du pic de force de la force de freinage avec une phase de décélération plus lente lors de l'impact avec le sol. À ce qui paraît, quand on met des fers, les chevaux boiteux boitent moins, c'est vrai? Pour cette étude, ils ont pris 14 chevaux qui étaient pieds nus. Et le but du jeu, c'était de leur mettre 2 fers sur les postérieurs. Alors, ils ont mis 2 types de fers, des fers étampés, c'est-à-dire juste des fers plats avec des trous pour les clous, ou des fers rainés classiques. Et ils ont comparé donc ces 2 types de ferrures avec la locomotion pieds nus. Dans cette étude, donc, l'analyse cinématique a été faite avec de l'accélérométrie, ce qui permet de voir les mouvements du cheval et d'être très fin dans les différences de boiterie, enfin de mouvement d'un membre par rapport à l'autre.
Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas de différence de locomotion avec les deux types de fer, mais que par contre, les chevaux ferrés amélioreraient la locomotion en comparaison aux pieds nus. Deux cycles de ferrage ont permis d'améliorer les scores de boiterie, quel que soit le type de fer, par rapport aux chevaux pieds nus. C'est parce que les fers protègent. C'est vrai que les fers, la présence des fers a entraîné des changements significatifs dans les variables spatio-temporelles, mais en fait, c'est dû au poids, c'est dû à la masse des fers plutôt qu'à leur conception. Ils ont essayé plein de types de fers et ils n'ont vu aucune différence significative en fonction des différents types de fers. Donc c'est en fait le poids qui symétrise la locomotion. Les chevaux ferrés, finalement, ils ont une démarche caractérisée par une plus grande amplitude de mouvement, on l'a déjà dit, et c'est ça qui fait la différence finalement. À ce qui paraît, un cheval pieds nus va plus vite, c'est vrai? Alors, dans cette étude, ils ont regardé sur 76 000 courses, donc c'est énorme. Hein. Ils ont fait des statistiques sur le nombre de gagnants ferrés, non ferrés, donc pour des chevaux trotteurs. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que les chevaux, en général, les trotteurs déferrés sont plus rapides de 0,7 secondes au kilomètre. Donc les chevaux déferrés, oui, vont plus vite que les chevaux ferrés. Par contre, ils se mettent plus facilement à la faute. Se mettre à la faute, ça veut dire quand le trotteur se met au galop, eh bien, il est disqualifié. Et donc, il y a 15 à 35% de chevaux déferrés qui se mettent à la faute, de plus que quand ils sont ferrés. Ces chevaux-là, quand ils sont pieds nus, il y a une usure aussi qui est notable. Et ça a été évoqué dans différentes études. Et cette usure peut être préjudiciable pour le pied. Donc le cheval qui est pieds nus a besoin d'avoir suffisamment de pieds pour faire sa course. Il faut savoir que les trotteurs sont pieds nus juste pour la course. Ils arrivent sur le champ de course ferré, ils font l'échauffement ferré et ils sont referrés juste après la course. Chez les galopeurs, il n'y a pas le droit de déferrer pour les courses. À ce qui paraît, un cheval pieds nus tourne plus court, c'est vrai? On peut jouer au jeu des 7 erreurs, si vous voulez, avec cette vidéo que je vais mettre en boucle, si j'y arrive. Voilà. Alors, que pensez-vous des différences cinématiques de locomotion entre le cheval de gauche, qui est pieds nus, et le cheval de droite, qui est ferré? Alors, je vais essayer de remettre la vidéo. Est-ce que vous voyez les différences? Sachant que les articulations, vous voyez, ont été notées à l'aide de curseurs. Donc, en fait, ça, c'est une étude de Sébastien Corr qui a montré, je vous la repasse une dernière fois, l'étude de Sébastien Corr, donc qui a montré que en fait, le tronc était 11% plus haut sur le ferré que sur le pied nu. Ils ont montré aussi que l'encolure, ça se voit aussi un petit peu, on voit bien que l'encolure, elle est plus haute sur le cheval de droite. Le cheval est le même, hein, mais là, l'encolure est plus haute sur un cheval qui est pieds nus qu'avec un cheval qui est ferré. Donc en fait, le cheval passe plus de temps en l'air avec des mouvements plus amples avec des fers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que son centre de gravité est plus haut avec des fers. Alors un centre de gravité plus haut avec des fers, ça peut être intéressant quand on fait du dressage. Ça donne peut-être une amplitude assez jolie et harmonieuse, mais en CSO, ça ne permet pas de tourner. C'est-à-dire que pour tourner, il faut avoir un centre de gravité qui doit être plus bas. Et donc un cheval pieds nus aura la capacité de tourner plus court. Ça, c'est sûr. D'autant plus qu'on peut simuler l'effet d'un virage sur le sabot du cheval. Un virage, finalement, il va se passer ça. À gauche, le pied est ferré, et à droite, c'est le même pied sans fer. Alors, on peut essayer de voir quand est-ce que le talon de droite décolle en premier. Est-ce que c'est d'abord chez le cheval qui est ferré, ou est-ce que c'est d'abord chez le cheval qui est déferré? Et on s'aperçoit que le talon, il décolle d'abord avec un cheval ferré. Et si on va un petit peu plus loin dans l'image, on va se rendre compte que ça décolle à 12 degrés chez le cheval qui est ferré, et ça décolle à 14 degrés pour le cheval qui est pieds nus. Bon, c'est pas très scientifique comme exemple, parce que c'est fait sur un cheval sur les pieds, c'est pas fait d'une manière très rigoureuse. C'est juste pour illustrer le phénomène que finalement la capacité de dissociation des talons avec des pieds nus, ça permet, en plus du fait d'avoir un centre de gravité plus bas, ça permet de tourner plus vite. Oui. À ce qui paraît, les pieds nus ont un meilleur amorti quand le sabot attaque le sol, c'est vrai? Alors, ce sont les pieds nus qu'on a l'accélération d'impact est la plus faible. Donc, les accélérations ont été augmentées avec les fers de 1 à 2 fois.
sur la surface en gazon. Donc le gazon aussi, il y a plus d'impact que sur une piste en fibré, c'est ce qui a été démontré là. Les accélérations étaient en moyenne de 2 à 18% plus élevées à l'impact dans des conditions ferrées par rapport aux pieds nus. Donc oui, il y a plus d'impact, il y a plus de résonance dans les pieds entre un pied ferré et un pied pieds nus, et cette différence va jusqu'à 30%. Donc, cependant, cette augmentation d'impact et de résonance ne semble pas s'étendre sur le membre plus haut. Donc on a une différence au niveau du pied, mais pas au niveau du boulet ou des genoux, c'est ce qui a été démontré. À ce qui paraît, le sabot se redresse et devient plus petit quand on passe pieds nus. C'est vrai? Alors, ce qu'on peut voir dans cette étude, 2 chevaux qui ont justement été déferrés, ils ont remarqué que l'angle dorsal du pied augmente, c'est-à-dire que le sabot se redresse. On voit ça sur la photo de gauche, quand il est déferré, avec une différence d'environ 2 degrés. La pousse en pince est identique, mais il y a plus d'usure en pince chez le cheval qui est pieds nus. Donc on peut affirmer, oui, que le pied se redresse. Après, en termes de taille, ce qu'on peut voir, c'est que la circonférence de la couronne augmente après 7 semaines pieds nus, et ça réduit quand c'est ferré. Et il y a une différence qui est relativement significative. Donc on ne peut pas dire que le pied devient plus petit quand on passe pieds nus. C'est le contraire. Le pied prend du volume quand on mesure le périmètre de la couronne. À ce qui paraît, le cheval sauvage n'a pas besoin de fer. Comment ça se fait? Alors, dans cette étude, ils ont réalisé des contrôles radiographiques sur 100 pieds de chevaux Brumby, les chevaux australiens, là, 100 pieds gauche, et des chevaux qui venaient de 6 régions différentes. Et l'étude révèle que la présence de 377 anomalies sur ces 100 pieds. Donc, les pieds des chevaux sauvages qui survivent sont en souffrance. Et lors de cette étude, sur toute la population des chevaux, donc sur les 100 pieds, il y avait entre 40 et 93% de chevaux fourbus en fonction des environnements d'où ils venaient. La conclusion de cette étude, c'est donc là on voit à l'image des 2 photos différentes de pieds. On voyait une photo à gauche d'un pied relativement long et relativement évasé, c'est-à-dire avec une paroi un peu concave. Et sur la photo de droite, alors le pied n'est pas tout à fait dans la même position, bien sûr, mais on voit un pied beaucoup plus arrondi, avec le bord distal beaucoup plus arrondi, et même la sole, on voit une sole relativement ronde, et ensuite le creux de la sole. Et cette étude a fini par dire que, alors que ces types de pieds plus arrondis que l'on voit à droite, là, sont esthétiquement plus agréables à l'œil, par contre, les pathologies internes suggèrent qu'ils ne sont pas des bons modèles pour le pied idéal, parce que dans ces chevaux-là, il y avait 60% de fourbus et 70% de chevaux avec des calcifications, donc de l'arthrose, calcification des cartilages annulaires. Donc pour répondre à cette question, effectivement, les chevaux n'ont pas besoin de fer, mais pour certains, ils en auraient bien besoin. Et donc ça, c'est d'autres études qui ont été faites sur d'autres environnements, dans d'autres lieux sur la planète, et on voit que les chevaux étaient également en souffrance, avec une espérance de vie très faible pour ces chevaux en moyenne. L'aridité et la sélection naturelle est beaucoup plus, est forcément très prégnante. Donc, une majeure partie de ces chevaux sont en survie, et le fait de lâcher des chevaux en liberté comme ça dans des environnements désertiques, eh bien c'est loin d'être la panacée universelle. À ce qui paraît, tous les chevaux peuvent travailler pieds nus. Est-ce que c'est vrai? J'ai envie de dire oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend quand même de plusieurs facteurs. Premièrement, ça va dépendre de la race. C'est-à-dire qu'un Shetland, pour lui, ça va être plus facile de rester pieds nus qu'un pur sang. Un pur sang, ça risque d'être plus compliqué. C'est pour ça qu'on va mettre des coefficients, on va mettre une note. Lorsqu'elle sera positive, illustrera le fait que c'est fortement possible de rester pieds nus. Et quand elle sera négative, ça va montrer que c'est compliqué de rester pieds nus. Donc voilà, on a mis des races de chevaux en mettant des coefficients. Ça a été fait avec plus 60 maréchaux de toute la France. On a mis en plus un malus, c'est-à-dire si votre cheval est obèse, ça va être un petit peu plus difficile pour lui de travailler pieds nus, donc il y aura un malus qui pourra aller jusqu'à -2. Ensuite, après la race, il y a la discipline que l'on fait. Un cheval qui fait rien, pour lui, ça sera quand même facile de rester pieds nus.
Après, un cheval qui fait de l'endurance ou de la randonnée à 40 km par jour, ça sera plus difficile de travailler pieds nus. Donc pareil, on a mis des disciplines et des coefficients affectés. Ensuite, il y a la quantité de travail. Un cheval qui fait rien toute la journée, ben, il aura un bonus de plus 5. Par contre, un cheval qui travaille tous les jours, il aura un malus de moins 5. On a rajouté aussi un malus d'irrégularité, c'est-à-dire qu'un cheval qui fait rien pendant 3 mois, si vous le sortez tout de suite en rando tous les jours à faire 30 km sur des cailloux, l'irrégularité de l'abrasion que subissent ses pieds, ça va être compliqué pour lui. Donc on aura un malus d'irrégularité qui pourra aller jusqu'à moins 2. Ensuite, ça dépend du type de sol sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez sur des fibres ou sur du micro-sable, ça va être quand même beaucoup plus facile pour votre cheval de travailler pieds nus. Si vous travaillez en extérieur sur des cailloux, comme c'est le cas chez moi sur le COS, ça va être plus compliqué. Ensuite, il y a les conditions de vie. Où vit votre cheval, dans quelles conditions? S'il est au box 24-24, moitié au box, moitié paddock, ça va changer. On a affecté des coefficients par rapport à ça, sachant qu'on a des malus aussi de boue. La boue, ça augmente l'abrasion de la sole et c'est plus compliqué pour des chevaux qui vivent dans la boue de travailler pieds nus. Les cailloux, évidemment, aussi, la pente et éventuellement une mauvaise litière. Tout ça, ça peut être des malus qui peuvent plomber un petit peu le coefficient. Ensuite, il y a la saison. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est plus facile pour un cheval de travailler pieds nus au printemps et en été que de travailler en automne ou en hiver. Donc, on va avoir des coefficients qui vont être positifs pour le printemps et négatifs pour l'hiver. Ensuite, il y a la qualité des pieds, la qualité intrinsèque des pieds. Des pieds très forts, il se peut très bien qu'on ait un pur sang qui ait des pieds très forts, ça existe. Donc, cette caractéristique va un peu gommer le fait qu'on ait un pur sang. Donc, des pieds très forts, on aura un bonus de plus 2, des pieds très faibles, un malus de moins 2. Sachant que c'est un professionnel qui va juger de cette qualité. Et puis enfin, on sait très bien quand on défère un cheval, les premières semaines peuvent être difficiles. Donc, quand on vient juste de déférer, on aura un malus de moins 1. Donc au final, il y a 7 caractéristiques. Juste un petit prérequis aussi, le cheval doit être suivi autant qu'il se doit par un professionnel, par un maréchal. Et enfin, l'alimentation du cheval, faut que le cheval y mange des fibres, du foin ou de l'herbe. Donc on se retrouve avec une grille avec ces 7 caractéristiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter par rapport à votre cheval les coefficients dans chaque caractéristique pour voir si au final, en faisant la somme, on arrive à un résultat positif ou négatif. Par exemple, Claire, votre cheval, qu'est-ce que c'est comme race? C'est un selle français. Un selle français. Donc, on va mettre, il part à 0 en termes de conformation race. Qu'est-ce qu'il fait comme discipline? On fait du complet. Bravo. Donc là, on est déjà à moins 3. Ensuite, à quelle quantité de travail? Il travaille tous les jours. Tous les jours, évidemment, ça fait beaucoup. Donc là, il y a pas mal de négatifs. Sur quel sol il travaille? C'est du sable de carrière. D'accord. Ses conditions de vie, c'est quoi? Il est au pré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'est pas dans de la boue ni dans des cailloux? Non, c'est un beau pré. On est belle prairie dans le Limousin. Ah bah, tant mieux. Ensuite, la saison, on est au printemps, donc on va mettre plus 2. Et enfin, la qualité de ses pieds, votre maréchal, il l'attribue à... Plutôt des pieds forts, des bons pieds. Ok, d'accord. Par contre, si on le défère maintenant, il va avoir un malus de moins 1. Donc là, actuellement, dans l'état actuel des choses, le travail pieds nus va être un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser tomber. Si on a envie de travailler pieds nus, on peut éventuellement, mais il faut changer des choses. Par exemple, plutôt que de travailler tous les jours, on peut travailler que 3 ou 4 fois par semaine. On passe de moins 5 à moins 2 dans la quantité de travail. Et puis ensuite, on peut éventuellement changer le sol de travail, passer du sable de carrière à du micro-sable. Là, c'est pareil, on passe à plus 3. Ensuite, les conditions de vie. S'il y avait moyen de le rentrer au box la nuit, ça nous permettrait d'avoir plus 3 en conditions de vie. À partir de là, on a un résultat qui est positif et le travail pieds nus semble possible. Donc oui, tous les chevaux pourraient travailler pieds nus, mais il suffit de les accompagner correctement. Donc voilà. Donc cette grille a été évaluée en 2023 sur 238 chevaux en Normandie, en Bretagne, en Loire-Atlantique, Sud-Ouest et Provence. Donc par Franck Tabat, par Cédric Olnetz, Alex Moscoso et moi-même. Une étude est actuellement en cours sur cette grille pour essayer de l'améliorer, sachant que sur les 238 grilles que nous avons testées, on a 95% de résultats cohérents. Voilà. Il y a une thèse qui est en cours sur cette grille pour essayer de l'améliorer un petit peu plus, pour essayer de l'affiner. Donc tout ça, c'est provisoire en fait. C'est-à-dire que cette grille sera peut-être plus efficace une fois la thèse effectuée, quoi. Et Voilà. surtout là, pour noter le principe
du fait que si dans notre idéologie on veut travailler pieds nus, eh ben, c'est quand même au propriétaire de s'adapter par rapport aux conditions et à son cheval.